Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens d'arriver aux écuries, franchement il caille, il fait vraiment très froid, il fait pas très beau non plus, il fait très sombre. Écoutez, on va nourrir tous les chevaux, changer les couvertures qui doivent être changées, sortir tout le monde et après on va attaquer les box. Ça va me réchauffer, pour une fois je vous avoue que je suis pressée parce que vraiment je me caille. Et puis après je vous expliquerai un petit peu ce qui est prévu aujourd'hui. C'est parti, préparer les seaux, je suis obligée de me mettre du flash carrément tellement il fait sombre ce matin. C'est terrible. Pourtant, normalement, j'arrive à voir quelque chose dans la vidéo le matin. Là, non, c'est pas possible. Hop. Tac. Regardez, c'est le petit calendrier de l'avant de Today et Doudou. On leur donnera tout à l'heure. Ouais, je galère. Hop. Hop là. Et le dernier c'est qui dure. Et là c'est un peu la fin des haricots. Hop. Et voilà. Ensuite. Voilà. Today, on va rajouter du coup le complément relaxant de chez Cura Natural. Il ne va pas m'en rester beaucoup dans le flacon. Mais on va quand même le terminer. Ah bah je suis ravie, j'étais en train de préparer le pilulier de Rox là, tant que tout le monde mange. Et en fait, j'ouvre mon tiroir où je mets mes bonbons et voilà le résultat. Et ça, c'était un sachet de mâche. Voilà, qui a été bouffé par Mickey et ses potes, j'en peux plus. Bon, si vous avez une solution inoffensive pour Mickey et ses potes là pour qu'ils aillent voir ailleurs parce que là ça devient un peu chiant, n'hésitez pas à la partager, mais j'ai vraiment pas envie de les tuer hein. Moi je vous rappelle, je suis Brigitte Bardot et j'ai pas envie de les tuer, j'aimerais juste qu'ils aillent ailleurs. On n'a pas de chat, enfin il y a un chat qui traîne mais à mon avis il est pas très efficace. Puis là en fait le but c'est même pas qu'ils se fassent bouffer ou quoi, c'est juste les repousser un peu. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à me la partager parce que je commence à en avoir marre. Bon après c'est de ma faute hein, depuis le temps que je me dis que mon sachet de mâche il faut que je le mette ailleurs. Bah voilà, j'avais qu'à le faire plus tôt. C'est bien fait pour moi. Donc du coup bah, je vais avoir du nettoyage. C'est génial. Je suis contente. Mon petit loulou il a fini de manger. Doudou pas encore. Est-ce que vous avez vu sa belle couverture quand même? Maintenant il a une jolie petite Kentucky. Bon faut pas regarder l'état du box hein, je suis repaille aujourd'hui. Mais regardez comme il est beau, ça lui va trop bien. Et à Noël, il va avoir le petit licol assorti. Comme ça, lui, il sera du coup assorti en moutarde. Et Doudou, bah là, il la porte pas aujourd'hui parce qu'il fait trop froid. Je lui ai mis une couverture plus grosse. Mais il a sa Kentucky Bordeaux et il aura normalement le petit licol assorti. Bon, ils ont fini, on va pouvoir les mettre dehors. Puis ça y est, il commence à pleuvoir. C'est génial. Vive la Normandie. Regardez ce que j'ai reçu de la part d'une marque qui s'appelle Koyonik. Voilà, c'est un beau petit licol que j'ai choisi, enfin que j'ai personnalisé. J'ai marqué Doudou dessus.
Et on va lui essayer tout de suite avant qu'il aille dehors, tant qu'il est encore propre. Et sec surtout. Regardez-moi ce beau gosse qui se casse sans moi. Attends Doudou, on n'a pas dit que c'était le moment. T'es en couverture de boxe, tu vas pas aller dehors comme ça. Regardez-moi comme il est trop beau. Rox, il est pressé de sortir lui. Ouh, t'as l'œil rouge mon chaton. Si tu pouvais me regarder avec le doudou sur le nez, ça serait mieux. Doudou! Waouh, t'es beau toi! Si ce type de licol vous plaît, n'hésitez pas à commander directement sur le site de Koyonic. Vous avez du coup moins 10% avec le code ROX10 et donc vous pouvez choisir en fait la couleur du licol. Doudou. Vous pouvez choisir du coup la couleur des petites bandelettes qui sont là au niveau du nez et sur les côtés, et vous pouvez du coup choisir une écriture dessus et également sur le côté. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur le site. Faites votre petit licol personnalisé, et j'avoue que des petits licols comme ça en nylon, c'est quand même vachement plus pratique là en automne-hiver. Ça évite de salir les beaux licols en cuir avec la boue. Donc franchement je recommande. À voir dans le temps comment il va se tenir, mais en tout cas là je trouve qu'il lui va très bien. Il est tout mignon avec. Bon, il est pressé. Ah! Il est clairement trop pressé, je vais le mettre dehors. Et du coup, après la boue, maintenant c'est les grains et les médicaments que j'ai sur la tête. Et évidemment, c'est toujours quand je suis maquillée. On adore! Bon allez, on va habiller la bestiole là qui est trop pressée d'aller patauger dans la terre. Hein? N'importe quoi. Il est grave. Moi, je viens de me rendre compte que j'ai mis Doudou dehors sans lui donner le calendrier. Donc là, j'ai tout dans les mains. Je vais lui donner tout de suite le calendrier et comme ça, j'irai apporter du coup les petits bonbons après à Rox. Alors, je vais essayer de le faire avec tout dans la main en espérant qu'il se barre pas. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des petits cœurs comme ça, aux fruits rouges. Tiens, mon petit chat. Voilà. Et du coup, de chacun, ceux-là, ils sont pour Doudou. On va lui apporter après. Voilà. Et aujourd'hui, on est le 13 décembre. C'est l'anniversaire de Taylor Swift. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, monsieur est dehors. Du coup, on va apporter son petit calendrier au roi Doudou. Oh, super, maman. Je crois que Demi, elle est bien intéressée par lui. Oh ouais, non, je sais pas en fait. Je suis pas sûre finalement. Bon, maintenant que tous les chevaux sont dehors, je voulais discuter avec vous, faire une petite mise au point par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Enfin, la vidéo que j'ai mis du coup mercredi en ligne. Puisque j'ai reçu du coup un commentaire bien sympathique qui me disait que en gros, si les Shetland fuguaient, c'était parce que mes terrains étaient impraticables, trop de boue, trop... Enfin, rien qu'allait quoi, clairement. Et qu'en gros, il y avait trop de chevaux dans la surface de mon paddock. Alors, à ça, du coup, je voulais répondre 2-3 petites choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas mes chevaux, hein, d'accord? Les Stars et les Shetland, ce ne sont pas à moi. Ce ne sont pas mes chevaux, je ne fais pas ce que je veux. Voilà, je ne décide pas. Moi, j'aurais fait autrement, c'est-à-dire que j'aurais mis, pour plusieurs raisons d'ailleurs, les Stars, peut-être avec Kid Jury Rox ou voilà. Mais je n'ai pas pu parce qu'on ne peut pas séparer les 3 chevaux. Et je ne décide pas. Voilà. Ensuite, étant donné que ce ne sont pas mes chevaux non plus, je ne décide pas des terrains où je les mets, d'accord? Je peux pas les mettre partout, puisque la propriétaire ne veut pas qu'ils aillent dans certains terrains trop proches de la route, etc. Ce qui fait que du coup, je suis limitée en termes de terrain à leur proposer. Et que de toute façon, on a décidé du coup, avec Maëlle, de sacrifier 2 terrains pour eux. Donc à savoir un paddock, donc le paddock où ils sont actuellement, et une partie du champ où ils ont été, vous les avez déjà vus en vidéo plusieurs fois. Voilà. Donc 2 terrains qui sont sacrifiés pour eux, le reste c'est pour nos chevaux à nous, puisque de base le projet c'est d'avoir nos chevaux à nous ici, et donc du coup forcément il faut qu'on s'organise de manière à ce que nos chevaux à nous ne soient pas pénalisés par ça, puissent avoir accès à des terrains, à de l'herbe, etc. Du coup il faut qu'on s'organise de manière à ce que nos chevaux à nous ne soient pas pénalisés par tout ça, qu'ils puissent avoir accès à des terrains plus ou moins secs forcément, et de l'herbe, notamment pour Rox et Kid Jury qui sont quand même les plus vieux. Je tiens à vous rappeler que Rox a 30 ans, aura 31 ans pardon, en 2025, je vais y arriver, et Kid Jury a 26 ans et va prendre 27 ans aussi. Donc eux ont besoin d'herbe, donc on doit garder des terrains avec de l'herbe pour leur apporter en cas de nécessité, même si l'herbe est évidemment moins riche qu'elle peut l'être au beau jour, mais on a quand même de l'herbe à portée de main qu'on veut garder pour eux en cas de besoin, tout simplement. De cette manière, on est limité en termes de terrain, je peux pas les mettre n'importe où, ce qui fait que forcément les terrains où ils sont
sont un peu retournés, d'autant plus que Ballestar a la fâcheuse habitude de faire des allers-retours au galop dès qu'il est 17h01 et qu'on ne l'a pas rentré quoi. Des allers-retours au galop, des glissades et en plus de ça, alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi il fait ça, mais il se jette dans la boue pour se rouler dedans, mais quand je vous dis qu'il se jette, c'est qu'il se jette quoi. Là si je vous montre son état, c'est catastrophique, je ne vais même pas le montrer, c'est un morceau de boue vivant quoi. Donc forcément les terrains où ils sont complètement retournés hein. Et d'ailleurs je vais vous montrer les 3 paddocks pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte des choses, puisque les 3 paddocks sont sur le même terrain, donc c'est le même terrain qu'on a coupé en 3, d'accord, et pourtant les 3 terrains ne se tiennent pas, enfin les 3 paddocks ne se tiennent pas de la même manière, et simplement parce que les chevaux ne se comportent pas non plus de la même manière. Et à un moment donné, il faut aussi comprendre ça, quoi. C'est que si on a un cheval qui est hystéricos, là, qui fait que des allers-retours au galop, des glissades, machin, forcément le terrain se tiendra moins bien qu'un cheval qui ne bouge pas, qui passe juste sa journée à manger tranquillement, etc. C'est logique, en fait. C'est logique. C'est comme si, je sais pas, vous avez un terrain en herbe, vous faites des allers-retours avec un quad, forcément que le terrain va être plus déglingué que si vous marchez simplement dedans. C'est logique. Et il ne faut pas oublier non plus que nous sommes en automne, bientôt en hiver, que nous habitons en Normandie, qu'on a énormément de pluie, là je crois que c'est un peu partout dans toute la France, mais on est quand même en Normandie, donc on a plus d'humidité, plus de pluie, etc. Donc forcément, je peux pas avoir des terrains secs, c'est logique, d'accord? Et si vous trouvez que c'est inadmissible, je vous invite à mettre vos chevaux chez vous et à voir comment seront vos terrains quand vous les gérez au quotidien, d'accord? Donc ici, on a l'entrée du paddock de Ballestar et des Shetland, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment vatré à l'entrée, hein, clairement. Derrière, c'est un peu plus sec, mais c'est quand même pas folichon, parce que comme je vous l'ai dit, il n'arrête pas de faire des allers-retours au galop, etc. Ensuite, on a le paddock du coup où sont Rox et Toudé actuellement. L'entrée est vatrée aussi, puisque il y a un petit sas où j'enferme du coup Toudé pour l'attraper. Et quand c'est compliqué, il fait plein d'allers-retours, il fait la toupie, machin et tout. Donc forcément, il retourne tout aussi. Donc l'entrée est vatrée. Par contre, le reste se tient plus ou moins bien. Un peu moins bien que celui de Kidjur et demi, simplement parce que Toudé a 4 ans, bientôt 5, et il fait aussi des fois le couillon, donc il galope, etc. Et du coup, il peut aussi abîmer le terrain quand c'est comme ça. Et là, du coup, on a le paddock où sont Demi et Kidjur. Alors, l'entrée est vatrée, simplement parce qu'en plus, elle est en montée, cette entrée-là. C'est vraiment pas pratique. Je vais vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Mais du coup, elle est un petit peu en montée, parce qu'il fait que forcément, on glisse avec la pluie, tout ça. Donc, l'entrée est un peu vatrée, par contre, le reste du champ est plus ou moins nickel, franchement, le reste du champ. Alors oui, il n'y a plus énormément d'herbe, etc. Encore une fois, on est mi-décembre maintenant, mais voilà, le terrain se tient bien. Pourtant, c'est la même parcelle que l'on a coupée en 3. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que le terrain ne se tienne pas de la même manière en fonction des chevaux qu'on met dedans. Et je ne pense pas que le terrain se dégrade de cette manière parce qu'il y a un cheval et 2 Shetland dedans, quoi. Enfin, faut arrêter 2 secondes. Je pense que c'est juste Ballestar qui est un gros cochon. De toute façon, vous le savez, c'est déjà un cochon au box, donc c'est un cochon aussi dans son paddock et qui abîme les terrains. Mais maintenant, je ne vais pas le changer de paddock pour plusieurs raisons que je vous ai déjà citées, et aussi parce que je ne veux pas qu'il me déglingue tous mes terrains. Voilà, donc que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, à la limite, c'est la propriétaire. Mais encore une fois, moi je dépanne, je suis pas professionnelle, je dépanne juste. Avec Maëlle, on dépanne juste, donc voilà. Enfin, après, c'est plus vos histoires, en fait, ça vous regarde pas. Et d'ailleurs, Agathe et tes petits sbires, là, si vous passez par là, peut-être que toi, tu diras qu'il ne déglinguait pas autant tes terrains chez toi. Mais la petite différence que l'on a entre toi et nous, hein, c'est que nous, ils sortent tous les jours. Voilà, c'était pas le cas chez toi. Hein. Bon, maintenant que mon petit coup de gueule est passé, que les points sont mis sur les i et les barres sur les t, comme on dit, je vais attaquer du coup les box. Et du coup, pour vous parler un petit peu du programme d'aujourd'hui, aucun des poneys ne va travailler. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont vu l'ostéo il y a 2 jours. Parce que du coup, je soupçonnais de fortes douleurs au dos pour Toudé. Et Doudou, c'était pour un petit check-up. Hein, de toute façon, si je fais voir l'ostéo à 1, autant qu'il voit les deux. Et donc du coup, effectivement, Toudé était vraiment bloqué. Un petit peu partout. Au niveau du bassin, il avait le bassin plus haut à droite. Il avait les cervicales, il avait des lombaires. Enfin, franchement, il était bloqué de partout, le pauvre, au niveau de la mâchoire. Enfin, il n'y avait rien qui allait, clairement. Donc là, voilà, c'est au repos. Il va reprendre du coup gentiment avec une petite longe en licol ce week-end. Ah, d'ailleurs, je vais acheter un licol au salon, je vais vous le montrer. C'est comme je vous avais dit que je devais acheter un licol Eto. Et j'ai trouvé chez Eto Braise Eto, je sais pas comment on dit. Bref, les Bretons quoi. Alors j'habite en Normandie, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, j'ai pris un petit licol vert pomme comme ça, avec une petite torsade au niveau du nez. Et puis voilà, il va être joli comme tout en vert pomme. Je n'ai pas encore essayé, mais du coup, je vais faire ça.
ce week-end, tranquille, et voilà. Du coup, donc il n'y a rien qui contre-indique le fait de monter dessus. Ça me rassure, mais du coup, ça veut dire que j'ai pas la certitude non plus que c'était ces blocages qui le faisaient réagir de cette manière. Je suis pas sûre. Franchement, je ne pense pas. Donc bon, je sais pas quelle est la suite, à voir. Je pense quand même l'envoyer au travail, mais financièrement, pour l'instant, c'est pas possible. Donc je sais pas. Je sais pas comment je vais faire avec tous les. Et du coup, mon doudou roi, lui, était bloqué au niveau de la première cervicale. Il est toujours bloqué à cette cervicale-là, de toute façon, je suis pas étonnée. Bassin plus haut aussi à droite. Donc je sais pas ce que je leur fais pour qu'ils aient tous les deux le bassin plus haut d'un côté. Il avait une épaule gauche de bloquée et une petite douleur au niveau de la hanche gauche aussi. Donc on pense que c'est de l'arthrose, malheureusement. Bon, après, je vous avoue que ça m'a un petit peu assommée. Parce que ça fait jamais plaisir de savoir que ton cheval a de l'arthrose. Mais bon, je me dis, il a 30 ans, 31 ans en 2025. Si c'est que ça, entre guillemets, je pense que je peux m'estimer très chanceuse. Et lui aussi très chanceux du coup de pouvoir vieillir convenablement dans un corps où il n'est pas douloureux. Donc écoutez, on va masser au quotidien cette petite hanche pour apporter tout le confort possible et puis voilà. Mais donc du coup c'est repos pour les deux poneys. Donc ce qu'on va faire, j'aimerais en début d'après-midi aller voir les pouliches parce que j'y ai pas été depuis quelques jours. Et après normalement on avait prévu d'aller chercher de la paille ce soir parce que là mes box comme je vous l'ai dit c'est une cata. Mais j'ai pas de nouvelles de l'agriculteur donc je ne sais pas. Pour l'instant je vais pas faire mes box dans le doute parce que si je récupère la paille honnêtement je vais tout virer. Là je vais même pas faire le tri parce qu'il n'y a rien à trier honnêtement. Donc je vais tout virer, mais j'attends d'avoir le retour de l'agriculteur parce que s'ils doivent passer encore la nuit sur ces litières-là, faut pas qu'ils dorment sur la dalle, quoi, parce que là j'aurais rien à mettre dedans. Donc on va attendre. Là, je vais faire le box, je vais faire les copeaux en fait, quoi. Je suis contente, j'ai eu du coup l'agriculteur, on va pouvoir aller chercher une balle de paille ce soir, donc je suis trop contente. Du coup là je vais terminer les box en copeaux et je vais du coup aller vider mes box, comme ça je vais les repailler ce soir parce que là franchement c'est une cata. C'est une cata, je m'étais dit que ça pourrait tenir une minute plus mais franchement non, je vais tout virer et je vais repailler ce soir. Il fera nuit, tant pis c'est pas grave. Voilà où j'en suis, il me reste tout ça à vider et il me reste du coup à peu près la même quantité dans le box de Today. Il est quasiment midi, j'ai la dalle, voilà. Mais bon, je vais faire ça avant de partir et après je vais juste remettre du foin un petit peu à Balistar dehors et au Shetland. Et du coup pour l'instant on n'a pas mis de foin dans les prés, enfin dans les paddocks pour nos chevaux, enfin j'en ai mis un petit peu par terre, c'est ce qui reste d'hier. Mais je pense que là, ce week-end, on va installer les bacs. Ça sera des baignoires, du coup, pour qu'ils aient de l'herbe, parce que là, de l'herbe, du foin, parce que du coup, il n'y a plus d'herbe. Donc là, on va attaquer tout ça ce week-end. Mais chaque chose en son temps, aujourd'hui, c'est de la paille, c'est déjà très bien. Bon, écoutez, ça y est, c'est la dernière brouette que je vais aller vider. Donc j'ai vidé les deux box, on est bon. Je vais vite fait mettre le foin, puis on sera ok. Je vais vite, du coup, rentrer, manger un bout avant de repartir... voir les pouliches comme c'était prévu pour pas revenir trop tard pour aller chercher la paille. Donc écoutez, je vais vous laisser là et je vous reprends tout à l'heure je pense quand je serai avec les pouliches directement. Bon finalement avant de partir j'ai quand même mis un petit peu de foin à tout le monde. Là, ils ont chacun leur petit tas. Doudou un petit peu moins vu qu'il en mange moins. Balistar il en a. Hop, il me fout tout en l'air, c'est nickel. Hop, prendre mes affaires. Du coup j'en ai mis aussi à demi et exceptionnellement qui dure aussi un petit peu de foin sec. Du coup là il faut rouvrir la balle en rubané, je sais pas ce que Maëlle a prévu de faire.
Donc du coup, dans le doute, je lui ai mis du fond sec. Et voilà, ils sont contents. Allez, cette fois, on y va vraiment. Et ils sont prêts à partir, de toute façon. Ils n'en peuvent plus. On arrive à l'élevage. Enfin, moi et moi-même, hein, je suis toute seule. Mais bon, je dis on parce que vous êtes avec moi. Waouh, j'ai vraiment pas la voiture adaptée pour ce genre de chemin. On va aller voir les filles. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta l'ont peut-être vu, mais je partage souvent des photos de petits poulains à vendre. Donc on a cette petite pépette là qui s'appelle Aubépine, qui est à vendre. On a cette autre petite mademoiselle qui s'appelle Hollywood. Voilà. Et puis après, on a lui aussi qui est à vendre, Monsieur Okapi. Voilà. Et derrière aussi, d'ailleurs, elle est à vendre. Il me semble qu'elle est à vendre aussi, celle-là. Elle s'est ornée là, si je dis pas de bêtises. Et celle-là, non. Elle est trop mignonne, celle-là. Enfin, ils sont tous trop choux. Mais du coup, là, je vous confirme que ces deux pépettes-là et lui sont à vendre pour sûr. Il faut qu'on fasse l'annonce de celui-ci. Celle-là, à voir. Mais il me semble que oui aussi. Mais voilà, celle-là, vous avez déjà les annonces disponibles du coup sur l'Insta de l'élevage. Donc c'est élevage de la scie. Je vais tout mettre en barre de description de toute façon. Et ça, c'est un élevage que je recommande à 1000%. Rien à voir avec l'élevage de Toudé, quoi. Et voilà les choupettes. Ça va les filles. Ça va les filles. Ça va. Elles sont trop choues. Bon, du coup, celle-là, elle n'est pas à vendre, hein, vous vous doutez bien. Puis celle-ci, il se pourrait bien qu'elle soit réservée. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Mais apparemment, elle est réservée. Puis alors, puisqu'on apprend les bonnes choses dès le départ, on tourne toujours la carotte, nous. Si on y arrive, voilà. Mais là, tu vas mettre le pied dans le seau, ma grosse. Ça va pas le faire. Bah oui, c'est trop gros ce que t'as pris, là. Attendez, prenez votre temps. Attends, ça. Trop belle. Ouais, elle se chamaille depuis tout à l'heure. Je crois que les voisins sont intéressés par ce qui se passe. Oui, madame, c'est pourquoi. C'est pourquoi ça, dis donc. Vous marcelez? Qu'est-ce que vous voulez de beau? Petite carotte? Oui. On est sur une différence de taille assez affolante quand même. Je pense qu'elle a au moins, je sais pas, au moins 5 cm d'écart. Ou même plus, hein. Faudrait qu'on les toise pour voir. Mais elle est vraiment beaucoup plus grande que madame la crevette là. Enfin la crevette qui a un bon bidon maintenant, mais la crevette quand même. Hein? Les oreilles en arrière, ça c'est bien une jument ça. Bien une jument. La chippie là. Et non, elle a bien la tête de sa mère. Hein. Franchement, bah tout. La tête, la couleur, tout. Tu peux pas renier ta mère. Hein. Mon petit Shetland. Non, t'en veux plus? Eh ben c'est pour au clair. Un petit bout chacune. Voilà. C'est bien les filles.
Allez, go. On va aller chercher la paille, nous. Faut qu'on aille chercher la paille. Allez, go. Bon, avant de partir, je vais quand même vite fait vous montrer d'autres poulains à vendre. Et comme ça, vous aurez pas mal d'infos si jamais vous êtes intéressés. Alors, ici, on a celui-ci à vendre. Moi, c'est mon préféré, clairement. Il est trop beau. Donc, Namasté. Ici, on a, si je dis pas de bêtises, c'est Non-Stop qui est à vendre aussi. Voilà. Et il y en a d'autres, mais je sais pas où ils sont. Ils sont au fond, je pense que je vais pas réussir à les voir. Attendez. On a aussi ce petit bonhomme là qui est à vendre. Lui, c'est Nota Bene. Voilà, ce petit blond là. Hop, et il y en a un autre et c'est celui qui est là-bas. Et on a du coup Nosilio qui est à vendre. Voilà, donc il y en aura certainement d'autres dans le lot. Mais pour l'instant, c'est les 4 où je suis sûre de moi. Donc Nosilio, Non-Stop, Namasté et le petit que je vous ai montré tout à l'heure qui a du bruit, je suis désolée. Et lui là. Voilà. Donc eux ils ont 1 an, c'est des N. Et si jamais ils vous intéressent, leurs annonces sont également disponibles du coup sur le compte Instagram de l'élevage. Et vous pouvez du coup appeler si jamais vous êtes intéressé ou envoyer un message privé. Mais curieux, s'abstenir. Vraiment contacter l'élevage que si vous êtes vraiment intéressé pour pas leur faire perdre trop de temps. Mais en tout cas c'est des super poneys qui sont vraiment bien lotis, qui sont vraiment bien élevés hein, tout simplement. Et qui cherchent du coup de super familles. Donc si vous êtes à la recherche d'une petite perle rare, n'hésitez pas. Bon, du coup on est reparti. Alors je filme en conduisant, je suis dans le chemin, tout va bien, ce n'est pas une route ouverte. Du coup on est reparti direction l'écurie. Et avant ça il faut du coup que j'aille retirer des sous pour la paille. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Ensuite l'idée ça serait de nourrir Rox pour que ce soit fait. Et chercher la paille, et comme ça après en attendant les 2 heures de digestion on va récupérer la paille, je paille les box, je mets le foin du coup dans les box où j'ai pas eu le temps de faire ce matin, on rentre tout le monde et puis ce sera bon pour cette journée. C'est parti. Bon mon pauvre doudou, maman elle est pas en avance, tu vas manger après hein. On va aller chercher la paille, tu mangeras après mon petit chat. Et lui il est dans le sas, on sait pas pourquoi. Hein, tu pensais que t'allais manger là? Non, je suis trop à la bourre. J'ai mis trop de temps à retirer les sous, il y avait trop de monde. Et voilà, on est bon. La paille arrive aux écuries. Maintenant, il va falloir décharger et préparer les box. J'ai la flemme de ouf. Pendant ce temps-là, je vais faire manger Rox du coup. Bon, je viens de récupérer Doudou, je l'ai mis du coup dans son box vide le temps qu'il mange. Ouais, lui, il se pose des questions, pourquoi il est là et qu'il n'y a rien dedans. Du coup, ça sert à rien de tout ce que je t'ai mis là. Hop. Bon, et écoutez, les box sont tout prêts pour accueillir les loulous. Nickel au niveau de la paille. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est qu'en fait, on a été livré de la paille qui est très courte là. La petite paille, ça c'est chiant, j'aime pas trop du tout. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, vous avez compris, j'aime pas trop quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Là, j'ai mis le foin à Doud. Et du coup, au niveau du box dessous, dès que c'est pareil, tout est prêt. Hop, il a son beau matelas aussi. Et son foin. Et lui, il a un peu plus de batterie dans sa lumière. Par contre, les autres éclairages, c'est un peu l'enfer. Il va falloir qu'on décroche tout pour tout recharger ce week-end. Et là, du coup, je vais m'atteler à rentrer tout le monde. Enfin, rentrer du coup les grands déjà. Doucher tout le monde. Et puis après, on va nourrir tout le monde. Et changer les couettes de Monsieur Doudou et de Toudé qui est, comme d'habitude, dans le sas. Et puis quand je veux l'attraper, il sort du sas. Puis alors, ce qui est très pratique, c'est le spot qu'on avait ici, là. Avec la tempête, il s'est complètement explosé la tronche. Du coup, on n'a plus de lumière. Donc on fait tout au flash, c'est un peu chiant, mais bon, on va s'en sortir quand même. Là, c'est le moment où je dois rester calme, mais il est dans le sas. Et il veut pas que je l'attrape. J'ai failli l'avoir, et en fait, j'ai fait un mouvement qui lui a pas plu. Et depuis, voilà, je peux pas l'attraper, il est en sas. Je vous laisse voir l'état de mes bottes. Je m'enfonce dedans. Enfin, je m'enfonce dans la boue, c'est une catastrophe. Donc quand je vous disais ce matin que l'entrée est vatrée parce qu'il y a un sas, même lui, il fait ventouse. Donc c'est pour dire. Donc j'ai essayé avec le seau, etc. J'ai préparé sa ration au cas où, ça le motiverait.
Mais non. J'essaie de faire une petite pause avant de m'énerver parce que là je commence à perdre patience, donc ça sert à rien, autant couper un peu, le laisser réfléchir. On va réessayer après. Et là je suis un peu gavée. Bon, autant vous dire qu'il a failli dormir dehors. Il a de la boue sur la liste. J'ai de la boue partout sur le corps. Dans les cheveux aussi ça a giclé, heureusement que je devais me laver ce soir. Mais je l'ai eu. Mais ça a été compliqué, donc demain je pense qu'on va faire un petit boulot sur le paddock. Mais je me doutais parce que ce matin ça s'est pas super bien passé quand je l'ai sorti. Mais je me doutais que ce soir ça allait être compliqué, ça va pas louper. Et demain on va bosser ça. Enfin on va essayer de bosser ça en tout cas. Voilà, c'est bien. Maintenant on va se laver les pieds parce que là c'est un cochon. Hein, c'est des chiens comme ça. Tu me manges? C'est gentil, mais si tu pouvais être encore plus gentil, te laisser attraper, hein, je serais encore plus contente. Hein, je vais faire de toi, moi. Ma saucisse, là. On va super venir à cette temps. Et voilà, je vais lui donner ses grains, son ballon, et on sera bon pour lui pour ce soir. Doudou. C'est donc sur ces images que je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer une dernière fois les deux poneys. Doudou qui est en train de manger sa soupe. Qui en a absolument partout. Hein, c'est trop bon. Bah oui. Et Toudé qui doit faire la même chose, version point. Ça va être un petit peu plus soft chez lui. Je sais pas ce qu'il fait. Moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que moi j'ai très hâte d'être chez moi et de prendre une bonne douche chaude. Surtout après avoir mangé la boue comme je l'ai fait en attrapant Toudé. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!